Je veux surtout voir des comédies. J'adore les films d'action. J'aime beaucoup les films romantiques. Rendez-vous à Chambly. L'actu cinéma à Chambly avec Émilie. De retour pour une nouvelle saison cinématographique depuis ce mercredi 7 septembre avec le film Ben-Hur. Le réalisateur Timur Bekmambetov choisit de faire une nouvelle adaptation du célèbre roman de Lew Wallace. Et pour être plus précise, c'est donc en cette année 2016 la 6e adaptation de cette histoire. Vous me direz bien qu'on la connaît cette histoire, et je suis bien d'accord sur ce point. Toutefois, il faut compter sur plusieurs détails qui font que cet opus connaîtra le succès. Tout d'abord parce qu'à Hollywood, en ce moment, la Bible est à la mode. Eh oui, la Bible est à la mode. Quoi de plus naturel alors que de surfer sur cette vague ? Le réalisateur a choisi un sacré casting. Nous retrouvons donc un trio masculin et non des moindres. Jack Huston, que vous avez pu voir dans American Bluff, mais aussi Toby Kebbell, vu dans La Colère des Titans, Cheval de guerre ou plus récemment dans Warcraft Le Commencement. Et pour finir, Morgan Freeman. Est-il vraiment nécessaire de présenter ce monstre vivant du cinéma ? Je ne crois pas, et la liste en plus serait un peu trop longue. Côté scénario, nous retraçons l'histoire épique de Juda Ben-Hur, un prince de Judée accusé à tort de trahison par Messala, son frère adoptif et officier de l'armée romaine. Comment t'appelles-tu ? Ben-Hur. Ma famille était l'une des plus respectées de Jérusalem, mais nous avons été trahis. Par mon propre frère. Mais ça là, tu sais qu'on n'a rien fait de mal. Rome veut du sang. Crucifiez-les. Suite à cela, Ben-Hur se retrouve déchu de son titre, séparé de sa famille et de la femme qu'il aime. Et pire encore, il est réduit à l'esclavage. Qui que vous soyez, votre corps, c'est cette galère. Votre cœur, c'est ce tambour. Et votre Dieu, c'est la gloire de Rome. En position pour la batte. Mais après des années en mer, Juda revient sur sa terre natale. Son but, se venger et reconquérir sa liberté. Il va alors rencontrer son destin. Le monde dans lequel tu vis appartient à Rome. Leurs lois, leur pouvoir. Je ne laisserai pas mon frère impuni, je veux qu'il paye pour ce qu'il nous a fait. Il y a un moyen. Dans l'arène, il n'y a pas de loi. Si ton frère fait la fierté de Rome en le battant, tu vaincras un empire. Tu n'aurais pas dû revenir. Tu aurais dû me tuer. Souviens-toi. Premier à finir. Dernier à mourir. Tu as ce que tu voulais, mon frère. Relève-toi et bats-toi. Relève-toi. Dans les coulisses, non seulement nous pouvons constater la présence d'un habitué des batailles, James Cosmo, l'acteur est toujours présent sur les péplums et autres films fantastiques, tels que Braveheart, Highlander, 3, Game of Thrones et tant d'autres. À noter aussi qu'une impressionnante course de chars a été réalisée sans images de synthèse ou autres techniques numériques. Et pour cause, l'acteur Jack Huston a confié que les acteurs ont réellement été tirés par des chevaux et ces chevaux ne font pas semblant. Bon allez, arrête ton char Ben-Hur. Quoi ? Oh, fallait bien que je la place quelque part celle-ci. Et c'est sur cette expression que je vous quitte et vous donne rendez-vous mercredi prochain. Nous parlerons alors du film Victoria. Bonne semaine à toutes et à tous. Écoutez, participez. Radio Chambly, la radio des Camblysiens.